je vais vous présenter la règle des 3 couches. Qu'est-ce que c'est que la règle des 3 couches? C'est une règle qui, en situation naturelle, va te permettre de t'adapter à quasiment toutes les situations possibles en termes de climat et d'environnement. Cette règle repose sur une logique très simple, c'est qu'il vaut mieux enlever des couches quand on a trop chaud que de manquer de couches et avoir trop froid. Je te donne un exemple, tu as un abri, tu as monté ta tente, tu es dans un environnement où il fait moins 10, où il y a de la neige, sauf que tu te promènes en short et en tongs, et ça c'est une erreur qui va être fatale. À l'inverse, tu vas être dans le désert, il va faire 40 degrés, tu te promènes avec ta combinaison de ski comme ça, avec tes moufles, ça va être une erreur fatale. La première couche, c'est la couche externe, c'est celle qui va être en contact avec l'environnement. Son rôle, c'est de t'isoler au maximum possible des éléments de l'environnement. Ça va être de couper le vent, ça va être d'empêcher l'eau de s'infiltrer à travers les couches de vêtements. Et pour ça, on va utiliser des ensembles, par exemple comme celui-ci, qui sont coupe-vent anti-pluie. Ça va concerner tout ce qui est poncho, tout ce qui est kawaii. Les chaussettes et les chaussures, idem, on va les adapter en fonction de l'environnement. On va prendre de grosses chaussures comme ça, par exemple pour l'hiver, pour de grosses randonnées. On évitera cependant de les utiliser dans des environnements où il fait très chaud, où il fait très sec. Par exemple, des chaussures comme ça dans le désert, dont je ne les présente pas, ça c'est les Rangers en dotation de l'armée française. Tous ceux qui ont été au Sahel, qui ont été au Mali et autres, ils savent pertinemment que ce genre de chaussures dans le désert, ça tient pas du tout. Déjà, elles vont très vite se dégrader. Et en plus, vous avez extrêmement chaud aux pieds. Les chaussettes, ça va être la même chose. On va prendre de grosses chaussettes bien épaisses dans des environnements où il va faire froid. À l'inverse, des environnements où il fait chaud, où il va faire très sec. Des grosses chaussettes comme ça vont être un handicap. Tu vas transpirer tout au long de la journée à l'intérieur. Tes chaussettes vont se gorger de transpiration et c'est comme ça qu'on s'abîme les pieds. À l'inverse, on évitera d'utiliser des sockets, des trucs qui font 1 mm d'épaisseur dans des environnements trop froids. Parce que ce ne sera pas suffisant pour maintenir une chaleur corporelle stable pour ton pied. C'est là que tu risques des engelures, que tu risques des blessures. Et je le rappelle qu'en situation naturelle, surtout en matière de situation de survie, si tu te retrouves dans l'impossibilité de marcher, c'est comme si tu étais mort. On va maintenant passer à la deuxième couche. La deuxième couche va jouer 2 rôles principaux. Le premier rôle, c'est un rôle d'isolant. Elle va servir à maintenir ta température corporelle à une température stable. Le deuxième rôle, ça va être un rôle fonctionnel. Par exemple, pour aller travailler, pour aller crapahuter, pour aller couper du bois, pour aller faire tout ce que j'ai à faire qui risque d'abîmer ma première couche. Ça va être aussi le cas si je n'ai pas besoin de ma première couche. S'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de pluie, si j'ai déjà très chaud, il n'y a aucune raison de me promener avec ma troisième couche. Bien sûr, on va sélectionner cette deuxième couche en fonction des éléments qu'on va affronter sur le terrain, en fonction du biotope, en fonction de la température, en fonction du climat. Par exemple, ce pantalon-là, il est très robuste. Il fait largement le travail dans un milieu forestier, dans un milieu où je m'accroche avec des ronces, dans un milieu où je vais m'accrocher dans des végétaux, où je vais me frotter contre des écorces d'arbres. Par contre, si j'allais dans le désert avec, il serait beaucoup trop épais, il serait beaucoup trop lourd pour me permettre de me thermoréguler correctement. Donc tu comprends le principe. On n'oublie pas bien sûr en deuxième couche de se protéger la tête, l'utilisation d'une casquette ou d'un chapeau dans des milieux très ensoleillés où il va faire très chaud. À l'inverse, dans des milieux où il va faire très froid, où la température va très vite se dégrader, on préférera utiliser un bonnet, quelque chose qui va recouvrir l'entièreté de la tête pour maintenir une température corporelle stable. Et dans le pire des cas, on combinera les deux. Passons à la troisième couche. La troisième couche va jouer un rôle de filtration, un rôle de barrage thermique par rapport à l'extérieur et aux autres couches. Elle va être collée à la peau et elle va nous permettre de nous thermoréguler beaucoup plus facilement. Par exemple, si j'ai beaucoup trop chaud, elle doit être assez imperméable pour me permettre d'évacuer de la chaleur, pour me permettre d'évacuer ma transpiration. À l'inverse, si j'ai trop froid, elle doit être capable d'emmagasiner la chaleur des couches précédentes pour conserver ma température thermique à une température stable. Ce rôle-là va être très souvent associé à ce qu'on appelle les sous-vêtements thermiques. Les sous-vêtements thermiques sont des sous-vêtements faits en matériaux qui vont être souvent en mérinos ou en synthétique, qui vont te permettre justement de thermoréguler ta température corporelle d'une manière fiable, à la manière vraiment d'un barrage. À n'en pas douter, ce genre de sous-vêtements thermiques, c'est extrêmement efficace. Dans des environnements où il va faire très chaud et surtout dans des environnements où il va faire très froid. Si pendant la nuit, dans ton sac de couchage, tu commences à avoir froid, si tu t'habilles avec des sous-vêtements thermiques comme celui-ci, ça va te permettre de gagner plusieurs degrés à l'intérieur de ton sac de couchage. Pour que tes sous-vêtements thermiques soient efficaces, il va falloir les combiner avec divers accessoires qui sont indispensables. S'il fait trop froid, par exemple, on a vu le bonnet. On va parler aussi des foulards, de tout ce qui va être écharpe, de tout ce qui va être chèche, de tout ce qui va te permettre justement de te protéger le cou, de te protéger le crâne. Parce qu'il faut savoir que la température corporelle, on va surtout la perdre par les extrémités du corps. On va la perdre par les pieds qui sont en contact avec le sol. Donc on a parlé des chaussettes. On va la perdre par la tête. On a parlé du bonnet. On va la perdre par le cou. On a parlé des chèches, de tout ce qui va être foulard. On va aussi perdre beaucoup de température corporelle par les mains. C'est pour ça que c'est indispensable, surtout dans les environnements très froids, d'emporter une paire de gants qui va être en adéquation avec les conditions que tu vas rencontrer. Ça ne sert strictement à rien d'emporter des gants de moto d'été, par exemple, pour aller faire de la moto en plein hiver alors qu'il fait moins 20. La température ressentie par tes doigts, ça va être moins 60, moins 70. Dans un quart d'heure, tu n'as plus de doigts. Tu as les doigts qui sont comme ça.
Je pense que tous les motards connaissent ce phénomène. D'ailleurs, je vais te mettre un petit extrait de ce qui m'est arrivé. Alors, quelle matière choisir pour tes vêtements en milieu naturel? On va parler de deux matières différentes. On va laisser de côté le coton qui pour moi représente beaucoup trop de désavantages. Et on va parler de la laine mérinos et des fibres synthétiques. Les avantages de la laine mérinos. La laine mérinos, ça va tenir beaucoup plus chaud que les sous-vêtements synthétiques. C'est aussi antibactérien. Tous ceux qui ont l'habitude d'être en immersion prolongée en milieu naturel plusieurs jours, plusieurs semaines savent de quoi je parle. À un moment donné, ça commence à cocoter. C'est un problème que vous n'aurez pas avec la laine de mérinos. Les désavantages de la laine de mérinos. Donc déjà, ça va coûter beaucoup plus cher. Et quand je vous dis beaucoup plus cher que le synthétique, c'est beaucoup plus cher. Alors après, bien évidemment, vous allez avoir diverses entrées de gamme. Je vous déconseille le premier prix en matière de laine de mérinos parce que souvent, ça va être traité avec des produits chimiques, ça va être traité avec tout un tas de saletés comme ça et vous allez avoir des irritations, vous allez avoir des démangeaisons. Donc préférez mettre un peu plus de prix mais prendre une matière de qualité. Deuxième désavantage de la laine de mérinos, c'est que c'est beaucoup moins solide que la matière synthétique. Donc pour un environnement, par exemple un environnement forestier qui est très humide, où vous allez passer votre temps à vous accrocher un peu partout, il va falloir éviter la laine de mérinos. Vous allez abîmer votre vêtement et puis vous ne le rapporterez jamais entier à la maison. Et pour le prix que ça coûte, honnêtement, il vaut mieux emporter du synthétique. Ce qui nous amène au troisième désavantage. La laine de mérinos met beaucoup plus de temps à sécher que la matière synthétique. Et ça peut avoir un impact sur votre thermorégulation. À l'inverse de la laine en mérinos, pour la fibre synthétique, tu l'as compris, ça coûte beaucoup moins cher, ça sèche beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus résistant. A contrario, par contre, ça tient beaucoup moins chaud et tu vas avoir de mauvaises odeurs. Donc, il va falloir accorder des pauses pour pouvoir laver tes vêtements et les faire sécher. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte lors d'un trek. Est-ce que tu auras la possibilité ou non de laver tes vêtements en milieu naturel? Donc tout ça, c'est une analyse que tu devras faire personnellement avant de faire ton trek, avant de faire ta randonnée, avant de faire ton activité. Peser les pour et les contre pour savoir quelle matière tu vas acheter, quelle matière tu vas emporter.